Dans cette vidéo, on va commencer par jouer avec une animation sur notre barre de navigation directement. À savoir, on va commencer par jouer sur sa position pour pouvoir la rendre fixe comme on l'a fait avec le bouton, si on veut par exemple que la navbar soit tout le temps visible au fur et à mesure du scroll. Et après ça, je vous montrerai comment avoir cette navbar qui se cache automatiquement au fur et à mesure du scroll. Donc à la différence de maintenant où elle est considérée comme une section à part entière, on visera un effet où elle se rabattra automatiquement mais avec une transition. Commençons déjà par la rendre fixe pour la voir sur toutes les pages. On rentre donc dans notre composant navbar et on va appliquer ce changement au niveau global sur l'élément navbar en lui-même. On vient dans style ici, on a donc déjà notre classe qu'on avait définie au début de ce module. Et on va reproduire l'effet du bouton pour avoir tout le temps la navbar de visible. On va donc dans position et on vient sélectionner ici Fixed. Automatiquement, la navbar se rabat sur le côté gauche de l'écran, mais c'est parce qu'elle a une largeur automatique. On va juste définir une largeur de 100% et automatiquement, on retrouve l'effet d'avant. Si par contre, du coup, on va en mode preview, voilà, désormais, on voit que la navbar suit le scroll sur toutes les pages. Par contre, l'espace qu'on avait ici, maintenant, est beaucoup moins important. C'est parce que comme la navbar est au-dessus de la section Hero maintenant, et plus juste au-dessus, elle est en survol par-dessus, la marge qu'on avait ici est maintenant à moitié cachée là-dessous. Donc on va devoir rajuster la marge sur cet élément-là et sur les autres pages aussi. On va appliquer une marge supérieure plus importante au Title Hero Block directement. Disons 50 pixels. On regarde rapidement dans les breakpoints inférieurs. C'est très bien. Peut-être un peu plus ici sur mobile. On a cette margin de 50 qu'on va augmenter à, disons, 70. OK. On va maintenant pouvoir passer à notre page propriété, voir ce que ça donne. Là, clairement, on a besoin d'ajouter de la marge. On va le faire directement sur notre section. Comme on avait écrasé avec une classe supplémentaire, ça n'affectera pas les autres sections sur le site. Voilà, 40 pixels. Voyons voir sur les autres breakpoints. Très bien. Un peu plus éventuellement ici, à 50. Et en mobile portrait, un poil plus, on va monter, disons, à 60. Et pour finir, notre page contactée. On revient sur le breakpoint de base. On prend notre section, marge supérieure, disons 20, ça me semble suffisant sur ce breakpoint. Sur tablette, un peu plus. Mobile paysage, c'est très bien. Et enfin, mobile portrait aussi. Revenons sur la page d'accueil. Voilà, donc on a donc notre navbar qui est toujours ici. Ce qu'on va faire maintenant, c'est lui donner une animation pour qu'elle se rabatte avec une transition agréable automatiquement. On sélectionne donc notre élément navbar. On va venir ici dans l'onglet Interaction. Et on va venir ici sélectionner un Page Trigger. Étant donné que l'événement qui va jouer sur l'apparition ou la disparition de la navbar, c'est le scroll dans l'intégralité de la page. On vient donc faire plus ici. Et on voit qu'on a déjà un trigger, donc un déclencheur qui est Page Scroll, quand la page est scrollée. On sélectionne donc ce déclencheur. Et maintenant, on va pouvoir créer une action lorsqu'on scroll up, c'est-à-dire quand on est plus bas et qu'on retourne vers le haut, on affiche la navbar. Mais quand on va vers le bas, on la masque pour automatiquement avoir le maximum d'espace disponible pour le reste de la page. Ici, on va pouvoir choisir sur quel breakpoint on veut que cette animation se passe. Nous, par défaut, on va la laisser sur tous les environnements. Et on va commencer par créer la première, donc à savoir, lorsqu'on scrolle vers le bas, on veut qu'elle se masque juste au-dessus. On a donc un menu déroulant où on peut sélectionner des animations qu'on aurait déjà créées, qu'on va réutiliser potentiellement sur le site. Nous, c'est notre première, donc on va faire Start Animation. On va faire plus ici. On va la nommer Navbar Hide pour la navbar qui se cache. Automatiquement, on voit que cette animation a été ajoutée dans le déclencheur lorsque la page est scrollée vers le bas.
on vient cliquer ici pour ajouter les actions que l'on souhaite. On veille bien sûr à bien être sur l'événement qu'on veut animer. On voit ici navbar, donc c'est bien notre composant. On va sélectionner une action, on veut qu'elle bouge vers le haut ou vers le bas en fonction de si l'on scrolle vers le haut ou vers le bas. Donc on vient sélectionner une action de déplacement, move. Et ici, on a une timeline où on voit l'état de l'élément, donc la navbar, à 0, donc au tout début de cette animation, et 0,5, une demi-seconde, donc qui signifie la fin, parce qu'ici, la durée est définie à 0,5 secondes. À l'état 0, la navbar est donc à l'emplacement d'origine. Donc aucune valeur ici n'est indiquée. Par contre, on veut qu'à la fin de l'animation, donc lorsqu'on commence à scroller, que l'animation démarre à la fin, quand elle se termine, on veut que la navbar soit cachée. On va donc jouer sur l'axe des X ou l'axe des Y pour pouvoir la déplacer. Nous, on va jouer sur l'axe des Y parce qu'on veut qu'elle monte. Au début de l'animation, à 0 secondes, notre navbar est à l'emplacement d'origine, donc là où elle se situe sur notre page. Mais on veut lui définir un déplacement dans l'espace qui va se produire dans le laps de temps entre 0 secondes et 0,5 secondes. Notre navbar, on veut qu'elle monte, donc on va jouer sur l'axe des Y. Et en l'occurrence, une valeur négative pour qu'elle monte. Parce que si on mettait une valeur positive, ça serait vers le bas. On va donc venir ici et dire qu'on veut qu'elle se déplace négativement sur l'axe des Y. Et on voit que notre navbar va progressivement vers l'extérieur de l'écran. Donc on va sélectionner une valeur qui la met complètement à l'extérieur. En l'occurrence, ici, à moins 60 pixels, on voit qu'elle n'est plus visible. Donc au début de l'animation, elle est parfaitement visible à son emplacement, l'emplacement éclairé, et à la fin, à 0,5 secondes, elle est à moins 60 pixels. On vient faire Save, et ici on a un bouton Preview pour voir à quoi ressemble l'animation. Donc lorsqu'on clique, on voit que la navbar est automatiquement poussée vers le haut sur un laps de temps de 0,5 secondes. En l'occurrence, c'est un poil trop lent, on va mettre un peu plus rapide. On va descendre de 1 dixième de seconde déjà pour voir. On fait Save, Preview. Peut-être toujours un peu trop lent, on va descendre à 0,3. Donc si on va en mode Preview, disons au milieu de la page, lorsqu'on scrolle vers le haut, évidemment, il ne se passe rien parce qu'on n'a pas défini d'animation pour le scroll vers le haut, seulement vers le bas. Par contre, si je scrolle vers le bas, on a bien notre animation de navbar qui vient se rabattre en dehors de l'écran, donc à une position de moins 60 pixels sur un laps de temps de 0,3 secondes. Maintenant, j'ai beau scroller vers le haut ou le bas, cette navbar ne réapparaît pas parce qu'on a créé l'animation pour la faire disparaître, mais évidemment, on doit créer son opposé pour la faire réapparaître lorsqu'on scrolle vers le haut. On revient donc sur notre animation ici et on va faire quasiment la même chose sur le déclencheur When Scrolled Up, donc lorsque je scrolle vers le haut. On en crée une nouvelle. Ici, par défaut, il nous propose celle qu'on a déjà créée, qui est en mémoire, donc on peut les réutiliser. D'où on va faire un navbar show maintenant. Montrer la navbar. On vient maintenant faire l'opposé de l'animation qu'on a créée juste avant, donc on vient la sélectionner ici. Là, on voit qu'il nous dit qu'il faut sélectionner un élément pour lui ajouter une action. On voit que voilà, il n'y a rien qui est sélectionné, donc on vient resélectionner la navbar. Et on vient ajouter une animation de mouvement, comme précédemment. On vient remettre sur 0,3 secondes pour que ça soit cohérent par rapport à l'animation opposée. Et maintenant, on veut avoir totalement l'inverse de ce qu'on avait avant. Donc à savoir qu'elle retrouve sa place initiale. Parce que forcément, si on scrolle vers le haut, c'est qu'on l'a déjà scroll vers le bas. Donc pour ça, il faut juste renvoyer la barre vers l'emplacement où elle était initialement, donc à savoir à 0 pixel. Attention ici, c'est déjà à 0 pixel, mais pour que la valeur soit prise en compte, il faut qu'elle soit bleue. Donc on vient taper un 0, mettre entrée, et là on voit que c'est bel et bien sélectionné pour revenir à 0 pixel à la fin du délai de 0,3 secondes. On vient sauvegarder, et on va se mettre en mode preview pour voir ce que ça donne. Donc naturellement, on scrolle vers le bas, la navbar se cache, on scrolle vers le haut, elle revient avec la même animation opposée. Voilà pour l'animation de cette navbar. Pour revenir brièvement dans les options ici pour vous détailler un petit peu les autres variables qu'on n'a pas utilisées mais qui pourraient être utiles de votre côté si vous souhaitez pousser l'animation un petit peu plus loin. Donc on peut jouer bien sûr sur l'emplacement en fonction du type d'animation qu'on a choisi. Là ici c'est un déplacement. L'axe des Z si on veut lui donner un effet de profondeur par exemple.
Ici, on peut sélectionner le type d'animation qu'on veut. Par défaut, on a une animation de type linéaire. Après, il y en a pas mal d'autres pour lesquelles je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si ça vous intéresse de savoir la différence entre elles, vous pouvez facilement chercher sur Internet et voir celle qui vous correspond le mieux. Là, en l'occurrence, pour cette animation aussi simple, ce paramètre linéaire était suffisant. On peut bien sûr mettre un délai si on veut que l'animation se passe avec un retard. Ça, c'est particulièrement pratique lorsqu'on veut faire des animations au fur et à mesure du scroll de la page, mais sur un élément en particulier. Mais bon, voilà, c'est assez personnalisable. On peut faire pas mal de choses. On peut ajouter plusieurs effets en même temps sur la même animation. On verra ça un petit peu plus tard lorsqu'on va vouloir animer nos card properties. Pour finir, on va juste regarder si notre animation est bien sur les environnements tablette et mobile également. Donc on va retourner sur notre mode preview. On va sur la tablette. On retrouve le même effet, c'est très bien. Mobile paysage. Sur mobile paysage, on voit qu'on aurait besoin d'ajouter beaucoup plus de pixels sur l'axe des Y pour qu'elle soit totalement cachée. Donc on va pouvoir le faire tout de suite. Étant donné que la navbar sera totalement cachée, mieux vaut mettre beaucoup plus de pixels sur l'axe des Y que pas assez. Comme ça couvre tous les environnements. Là, au lieu de moins 60, on va mettre moins 90. Comme ça, on est tranquille. On retourne sur le mode preview ici. Ok, très bien. On voit que comme il y a une plus grande distance en pixels à parcourir, l'animation est beaucoup plus rapide maintenant. Donc on va peut-être revenir sur un 0,4 pour retrouver à peu près le même effet partout. Et on n'oublie pas bien sûr de le mettre sur l'animation opposée aussi. Ok, voyons ce que ça donne. Ok. Et après, sur l'environnement mobile portrait, très bien, elle est parfaitement cachée. On retourne sur desktop. Il n'y a pas eu d'incidence, donc c'est très bien. Voilà pour cette animation de la navbar, à savoir la voir en version fixe si on veut la voir toujours visible, ou ajouter une couche supplémentaire et pouvoir la masquer ou l'afficher au choix sur la page en fonction d'un scroll vers le bas ou d'un scroll vers le haut.